Salut, ça va bien depuis hier? C'est trop cool de pouvoir dire ça. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. J'espère que tu passes une putain de bonne journée. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler du bilan, de faire mon bilan de cette année 2017 pour te partager ce qui m'a inspiré et quel cap je me fixe pour 2018. D'abord, en février dernier, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Bah oui, ça tu le sais forcément, tu es en train de regarder une vidéo sur YouTube a priori. Et donc c'était dingue parce que c'était la première fois que je créais une autre forme de contenu que des livres. Et surtout, j'ai tellement kiffé. Et la première vidéo, je me souviens super bien, c'était une interview d'une citoyenne qui était candidate au présidentiel. Donc direct, ça donnait le ton un peu de la qualité des intervenants, des entrepreneurs sociaux ou des acteurs de changement qui viennent parler sur cette chaîne. D'autres événements marquants qu'il y a eu cette année, en mars, j'ai fait plein de conférences, notamment dans des lycées. Donc ça, c'était vraiment kiffant, parce que non seulement j'étais rémunéré pour parler de micro-engagement à des jeunes et de quête de sens et comment trouver sa voie dans un monde qui change et où parfois on a l'impression que tout va mal. Ensuite, en avril, j'ai fait un grand plongeon dans le minimalisme. Alors c'est un mot qui est couvert de plein de préjugés, mais en fait c'est ultra fun. Et moi, je pense que ça a changé ma vie. J'avais jamais vraiment percuté que, je sais pas, ce mot me parlait pas avant. Bref, je t'en parlerai plus dans d'autres vidéos, mais j'ai notamment jeté, par exemple, donné plus exactement, 80% de mes fringues à Emmaüs pour faire le tri dans ma vie et garder uniquement des choses qui m'apportent de la joie. En juin, il s'est passé un truc majeur. J'ai signé avec DG Diffusion, donc c'est un diffuseur qui a placé les livres partout en librairie pour la première fois depuis novembre. Donc quand le tome 3 est sorti, on a lancé en même temps le tome 1 et le tome 2, donc la trilogie en librairie. Et là, j'ai fait une rencontre incroyable avec cette équipe de DG, avec Sophie, William et tous les commerciaux. Merci beaucoup pour le travail de dingue que vous faites. Et il y a une vraie rencontre humaine en fait, où ils adhèrent à 300% au projet. Et c'était vraiment incroyable d'avoir d'autres gens qui portent la même vision que toi, que on peut tous contribuer à résoudre nos problèmes de société si on se bouge le cul plutôt que de rester assis sur notre canapé. Donc je vois un peu l'ironie de dire ça alors que je suis assis sur mon canapé. Et grâce à eux, du coup, depuis novembre, il y a eu des milliers de livres qui sont partis en librairie et qui ont permis d'inspirer des lecteurs et de leur faire découvrir plein de solutions qui existent pour résoudre nos problèmes de société et plein de lecteurs qui ont commencé à agir à leur échelle. Et du coup, en fin d'année, pour terminer, en novembre, il y a eu la soirée de lancement du tome 3 et de la trilogie en librairie à Paris. Et là, c'était génial. Chaque année, j'ai fait une soirée de lancement pour le tome 1, pour le tome 2 et maintenant pour le tome 3. Et chaque année, il y avait de plus en plus de monde. Là, on devait être une centaine. Et je sais pas, il y avait une énergie de malade. C'était vraiment ultra familial. On s'est tapé des barres, mais c'était trop marrant. Merci à Rebecca qui a animé la soirée. Avec son big smile et son professionnalisme, je sentais que dans les yeux des gens, ils avaient les yeux qui brillaient, il se passait un truc quoi. Et qu'il y en a plein qui sont passés à l'action, il y en a qui venaient de Belgique ou de Lille pour venir à la soirée. Et des super échanges avec vous si tu étais là, donc c'était vraiment trop bien. J'espère que, je vais me démerder pour faire en sorte qu'il y aura plus de rencontres avec vous en 2018, même si ça prend pas mal de temps clairement. D'ailleurs, merci à Thomas qui a pris les photos de la soirée. Je vais mettre son site ou son Insta quelque part là. Et c'est marrant parce qu'à la base, c'est un lecteur du livre et il est hyper fort en photographie. C'est pas du tout son job, mais c'est sa passion. Et du coup, je l'avais interviewé pour le mettre dans le tome 3 pour raconter son témoignage de comment il est passé à l'action. Et notamment, il est devenu photographe pour Solidays, le festival de musique, bénévolement. Et il les a vachement aidés. Et du coup, je lui avais proposé de prendre des photos pour la soirée de lancement. Et il a fait des clichés de ouf que du coup, tu as dû voir que je te mets un peu autour là, à la soirée de lancement. Où juste ça se voit sur les photos que les gens ils ont des smiles de malade et que c'était trop bien. Mais pourquoi t'es pas venu? Faut venir quand il y a un événement comme ça, tu sais. Et ensuite, il y a eu Noël. Et alors là, c'était la folie. Faut que j'arrête de faire je sais pas pourquoi je fais ça alors que je le fais jamais d'habitude. Mais il y a eu plusieurs entreprises, des PME et des grosses boîtes du CAC 40 qui ont commandé des centaines de bouquins pour leurs salariés, pour mobiliser leurs collaborateurs. Il y a eu toi, toute ma communauté qui a offert énormément de livres à ses proches à Noël. Et donc, merci. Parce que grâce à toi, il y a plein de gens qui vont passer à l'action, qui vont être inspirés par le cadeau que tu leur as offert. Et aujourd'hui, il y a 20 000 lecteurs des bouquins. Sur la chaîne YouTube, là, on est à 1000 abonnés, mais on va aller tellement plus loin en 2018. Et donc pour terminer, je vais te parler de ça rapidement.
quel cap je nous donne un peu pour 2018. En gros, cette année, j'ai débloqué plein de trucs dans ma tête. J'ai beaucoup plus confiance en moi, en mon projet et je suis beaucoup plus ambitieux que je l'étais jusque-là. Je prends mon projet encore plus au sérieux et je suis clairement parti pour être là sur du long terme. Et donc cette année, c'était un gros virage parce que du coup, comme tu sais, de par la vidéo d'hier, je passe des livres à YouTube où ça va vraiment être ma priorité numéro 1. Ça fait 6 mois que ça me démange de faire beaucoup plus de vidéos et là, enfin, la période de Noël est passée, la trilogie a été lancée en librairie et du coup je peux commencer à me mettre à fond sur YouTube, donc je suis trop content. Cette année du coup c'est un peu une année zéro où je veux poser des fondations ultra solides de la chaîne YouTube et de cette communauté Changer le monde en 2 heures pour construire par-dessus par le futur, ça veut rien dire, dans le futur. J'ai envie de continuer à tester plein de nouvelles choses pour la première fois, peut-être devenir végétarien, peut-être du saut en parachute. Là par exemple je suis en train de faire un défi où j'essaie de ne plus du tout râler. Donc non seulement avec les autres mais aussi dans ma tête tout seul quand tu te dis oh, t'es con, t'es bête, t'as fait de la merde, nanana. Et c'est hyper intéressant comme expérience, je te raconterai. Je pense que j'ai fait le tour. Je te souhaite une excellente année 2018. Merci d'avoir été là en 2017. Je te souhaite plein d'aventures de dingue pour 2018. De taper des fous rires de ouf, de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais imaginé, de surprendre toi-même à faire des choses dont tu ne pensais pas capable. Et voilà, je te fais des bisous, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Abonne-toi.